Coucou les amis, c'est Sen. Voilà, je reviens vers vous puisque j'avais filmé des pages que j'avais faites. Et pour la énième fois, j'ai eu un souci avec l'appareil. Donc, je vais montrer comment je procède. Bon, malheureusement, je ne vais pas savoir refaire ces pages avec vous. Mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour vous montrer comment les faire. Alors, donc, j'ai fait 3 pages pour l'instant. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Ce sont des pages qui font, je vous donne les dimensions. Donc, pour rappel, mon album mesure 21 de haut. Pardon, attendez. Voilà, 21 de haut et il fait... il fait 21 de large. Le hic, c'est que vous ne pouvez jamais, et ça c'est un conseil, vous ne pouvez jamais considérer que vous pouvez prendre des pages de 21, puisque quand vous allez les plier, donc les coller et plier, etc., moi je dirais que 20 c'est un grand maxi, quoi. Pour cet album-ci en tout cas. Donc, comment je fais? Donc ici, j'ai pris une page de 29 de large. J'ai fait un pli à 20 et demi, à 21, donc c'est 5 petits millimètres là, je plie et ça va former une pâte de collage. Donc je vous montre ça. Je vais retrousser mon pull parce que je le perds un petit peu. Donc voilà, donc ça va être une pâte qui va venir se coller telle quelle. Alors, donc là j'ai plié, j'ai encore rien fait. Ici j'ai fait la même chose sauf que j'ai retourné, donc c'est pareil, sauf que je la retourne et donc je viens refaire ma petite pâte de collage et elle viendra s'imbriquer ici. Vous voyez que là, j'ai fait un petit rappel de couleur. Donc, j'ai fait mon petit papier avec de la distress, hein, bleu, pour un petit peu habiller tout ça. Alors, ici, j'ai utilisé ma petite perfo avec mes petits traits que j'adore. J'ai fait un petit montage avec une petite étiquette et des petits die cuts qui sont... Excusez-moi. Des petits die cuts qui sont dans la collection. Mes petites étiquettes avec ma petite perfo que j'adore. Voilà. Alors ici, ce sont des petites attaches parisiennes. Alors ici, c'est un pied, mais là, c'était des ballons. Tout comme j'ai des avions. Alors, j'ai fait une petite pochette, pardon, un petit rabat. Mais vous voyez que j'ai... avec un cutter, j'ai enlevé 2 mm du papier pour faire une encoche, pour pouvoir mettre le papier. Je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà, je vais venir habiller ça par la suite, hein. Je ne vais pas laisser ça tel quel, mais je vous montre ce qui a déjà été fait. Alors, pareil, donc ici, ça sera un rabat que je vais mettre de l'autre côté, hein. Et ici, c'est exactement le même procédé, donc 5 mm. Je vais encore faire un pli d'ailleurs. Ici, j'ai mis une petite flippette. Donc, voilà. J'ai pas fait de rabat puisque j'ai coupé dans ma feuille. Donc, j'ai vraiment plié. Petite flippette. Derrière, un petit papier pour cacher la flippette. Je vais évidemment ancrer, arrondir les bords, etc. Et alors, moi, ce que j'aime faire, c'est avoir la suite du papier sur l'autre. C'est quelque chose, je trouve, c'est plus joli. Donc, vous voyez, c'est très simple. Alors, je vais ajouter un petit morceau de ruban, puisque ça aussi, c'est quelque chose que j'adore faire dans mes albums. C'est ajouter des rubans ou, pour un petit peu habiller. Alors, dans ce cas-ci, j'en ai plusieurs qui pourraient convenir. J'ai cette chez Action, hein. Donc, c'est pas du ruban très cher. Je sais plus le prix. Je dois dire que quand j'en vois, j'en achète parce qu'ils sont très bien. Hop, je pense qu'ils sont à moins de 2 €, voire 1 €, je sais plus. Parce que ça, c'est vraiment... Moi, les rubans, j'en suis dingue. J'ai déjà une belle collection. Mais je les utilise, hein, donc... Et j'étais triste parce que j'avais vidé 3 rouleaux. Et je me dis, zut, comment je vais faire pour terminer mes albums. Et j'ai eu un bol monstre, c'est que... J'avais préparé un petit colis pour ma nièce. Et comme elle fait aussi des petites choses comme ça,
et il y en avait dedans, donc je les ai prises. Voilà, donc ici c'est un petit ruban vert, mais ça peut aller, mais c'est pas ce qui est le plus heureux. Donc du beige, j'aime pas trop parce que c'est blanc, donc j'ai du... Voilà. Vous voyez que ça habille vraiment n'importe quelle page. Et alors je vais profiter pour mettre quelques petites fleurs. Hop, je vous montre ça. Donc ce sont des fleurs de chez Florilège Design. J'adore ces fleurs. Il y en a plus ou moins une quarantaine par paquet, ça dépend des couleurs. Ça c'est la collection Jacinthe, la couleur Jacinthe. Et donc il y a vraiment toutes les couleurs. Je vous montre. Donc il y en a des décorés, il y a des mauves, il y a des grises beige, il y a du bleu un peu plus... il y a vraiment plein de couleurs. Et les blanches que j'adore. Alors, les prix, eh bien, on les trouve à 5 €. C'est vraiment le prix moyen. Voilà, d'ailleurs, le prix est là. 5 €, c'est un bon prix. Et honnêtement, pour les quantités qu'il y a dedans, c'est vraiment très, très bien. Et encore une fois, je vous ai dit, hein, ça habille très, très bien une page. Par exemple... Alors, je vous avoue que dans mes petites fleurs comme ça, je les mets pas telles quelles. Je mets toujours une petite perle. Alors, quand j'ai une couleur bleue qui s'assortit, je mets du bleu. Mais quand il n'y a pas, eh bien, je mets des perles nacrées. Et je dois dire que ça va avec toutes les fleurs, tous les styles d'album. Moi, j'aime assez. Bon, encore une fois, c'est une question de goût, hein. Alors, ce double face, voilà. Hop. Alors, je vais mettre la grande et puis la petite. Je vous montre ce que ça donne. Et on obtient donc une petite page toute simple. Mais vous voyez, travailler, je vais ancrer les bords. Voilà. Donc, je prends. Je le fais avant de coller, évidemment. Hein. Hop. On commence sur la plaque en verre et on apporte la couleur sur le papier. Alors, il vaut mieux faire ça avant de coller les rubans, etc. Tout simplement parce que en faisant comme ça, vous risquez de salir le ruban dentelle. Ça serait dommage. Mais donc, vous voyez, je viens toujours... Je tourne à l'extérieur pour venir sur le papier. Voilà, et alors ici, ben, je vais faire doucement. Et je le fais quand même un petit peu pour enlever ce côté trop blanc. Voilà. Alors, je vais arrondir les angles, en tout cas les extérieurs. Ça fera plus joli. Donc, je prends ma petite crocodile sur un quart. Voilà. Donc, tout ça, il vaut mieux faire sans ruban, hein. Clairement. Oups, désolée. Voilà. Donc, ça, je vais marquer mon pli ici à 5 mm aussi. Ici, comme j'ai collé à 5 mm et à 5 mm, je vais avoir du mal à faire mon trait. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une patte au début, en fait. Je vais simplement faire une patte de 1 cm. Voilà. Et en fait, ça va me permettre de coller ma page à l'album. Donc, je vais vous montrer comment ça va se passer. Hop, hop, voilà. Ça va être une page pour la suite. Et donc, je collerai mon album. J'espère que vous voyez. Je le collerai à ce niveau-là. Donc, comme ça. Donc, ça va venir après.
Donc maintenant, ça se tournera comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc ça, ça va là, ça va là. Alors ici, eh bien, avant de recoller, je vais tout de suite arrondir les angles. Voilà. Hop. Mais à l'album, pareil. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je réancre hein, puisque j'ai enlevé. Alors, j'ai décidé de me servir de ce tampon qui est un Florilège Design. C'est le titre, c'est Ma jolie souris. Donc, pour info, donc si vous avez besoin, vous faites une recherche hein, sur les sites de vente. Et alors, un tampon comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, déjà ici, on peut récupérer le texte, faire une petite étiquette. On peut détourer la souris en partie et donc couper par exemple ici. On peut, donc on aurait ça. On peut le coloriser évidemment, on peut le laisser en noir et blanc. On peut aussi le faire tel quel. On peut faire aussi une espèce de rabat avec la lune qui viendrait dévoiler une photo. Donc vous couperiez, voilà. Donc moi je le ferais en contournant un petit peu le panier, le petit filet. Et donc on aurait. Et c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Donc je vais faire une simple page. Donc je vais reprendre une feuille de bleu. Découper ma feuille de 20 de haut. Je ne la coupe pas dans la largeur. En tout cas, pas pour le moment. Alors, ce que je peux faire, mais non, parce que je vais utiliser une chute. Voilà, donc je prends 20 de haut. Voilà, on regarde bien qu'on est droit. Ok. Voilà, on garde bien la chute. Voilà. Alors ici j'ai une petite chute. Voilà, donc il viendrait comme ceci. Ça serait sympa. Et quand on ouvre, on a la photo. Alors, on va tester, on va voir ce que ça donne. Pour ce faire, je vais utiliser mon tapis magnétique, tout simplement pour que ça ne bouge pas. Hein. Hop, j'enlève ceci. Je frotte les bords qui pourraient venir salir mon papier et ça m'embêterait très fort. Hop, je mets bien pour pas faire de bêtises et donc je pose et j'appuie. Ça va. Alors, une fois que c'est fait, j'ai juste une petite tache là. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir bien mettre ce truc là, comme ça doit. Donc, je vais découper, plier, etc. pour que ça vienne bien s'imbriquer sur la page. Donc, ici... Voilà.
ça peut être très sympa, vous voyez. Donc c'est un petit ruban baby boy. Là, vous voyez, voilà. Je pense que je vais faire ça. Étiquette. Et il nous faudrait un petit texte que nous allons trouver évidemment. Voilà. Voilà ma petite compo qui me plaît beaucoup. Voilà. Vous avez vu, hein, donc j'ai fait ma petite compo en 2 minutes. Il faut vraiment essayer. Voilà, j'ai fait ma petite compo. On va maintenant coller tout ça. Hop, hop. Alors, il y a des petites choses que je vais mettre en 3D. Par exemple, la petite étiquette Dream Baby, je vais la mettre en 3D. Alors, si vous avez de la colle sur vos ciseaux, moi j'utilise de l'alcool avec un petit bout, enfin un chiffon, et ça part très bien. Hop.
Alors, pour faire la petite empoche, hein, je me place mon papier, je note la fin, voilà, comme ça vous allez voir comment je procède. Je prends ma petite plaque que je vais couper, un bon cutter. Et je vais couper à 2 mm au-dessus. C'est simplement pour le pli. Vous voyez, j'enlève 2 mm. Hop. Hop. Voilà. Et donc ça va me permettre de passer, je vais gommer les petites traces, hein, je ne peux pas laisser ça. Sans abîmer le papier, ça c'est mieux. Voilà. Et je passe mon rabat dedans. Voilà. Donc en coupant comme ça, eh bien quand je vais lever, ça sera net, propre. Voilà, en mettant une petite je prends ma crocodile. Voilà. Je passe ma petite attache ici et je la passe là. Je plie. Voilà. Et j'ai mon papier qui sera bloqué. Donc il suffira de lever un petit peu. On peut le tourner, hein, mais il suffit de le lever un petit peu. Voilà. Et ça n'abîme pas. Et au moins il est protégé. Voilà. Je vais la plier. Que je ne dise pas de bêtises. Voilà, et j'aurai un petit liseré là et je vais vous montrer ce que je vais en faire. Voilà. Donc, je prends ma plaque et je viens tracer un pli. Voilà. Donc là, je fais bien attention que ce soit bien parallèle. Et perpendiculaire, donc ça c'est bon. Alors, en fait, ce que je vais faire à cette page-ci, vous allez voir, pour l'habiller déjà, j'ai une petite perfo bord dentelle, vous voyez. Donc, je vais venir faire une bordure. Donc je prends ma petite perfo.
donc on a une petite pochette toute mignonne qu'on va coller sur 3 côtés, donc 1, 2 et 3. Et voilà. Et j'ai ma petite pochette qui est faite. Alors, de l'autre côté, on va évidemment pas laisser ça comme ça. Donc, pour avoir un petit rappel, moi, j'aime utiliser toujours avoir un petit rappel de ce qu'on a en face. Alors, je pense que je vais prendre un papier dico. Voilà. Et donc, comme les papiers sont très répétitifs, c'est pour ça aussi qu'il faut des pages qui changent un petit peu. Pas toujours avoir les mêmes choses. Parce qu'un album, finalement, c'est pas très compliqué, hein. C'est le fait de trouver chaque fois une page différente qui complique la chose. Voilà, donc hop, je viens mettre ça ici. Je vais pas arrondir les angles cette fois-ci, donc je vais vraiment le laisser tel quel. Et ici, pour pas gâcher, alors où je colle ici, ou je le garde pour m'en servir comme tag, mais je pense que je vais le coller là. Donc je vais ancrer les bords. Ça oui. Ça, et alors ceci je vais l'utiliser pour faire un petit tag qui va venir s'imbriquer là. Donc je vais venir faire hop, comme ça on sait qu'on peut mettre des photos dedans, vous voyez, et donc c'est tout mignon, hein. Voilà, et j'aurais très bien pu faire aussi un petit tag avec une petite étoile, la perfo étoile. Bon. Donc je vais coller ceci et on a fait notre petite page toute mignonnette, hein. Vous voyez que ça change, on n'est pas dans quelque chose de répétitif et pourtant ça tient la route. Voilà, j'avais fait une pochette en fait, donc petite pochette avec ce petit bonhomme là, plein d'amour. Et j'ai dans cette collection des petits badges, pins, hein, ça dépend comment on l'appelle chez nous. Je vais mettre le petit bouton. Oh, il est cassé celui-ci. Je dois le coller. Là, c'est mon petit double face. Je vais le coller sur 3 côtés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Et là, je vais utiliser la petite bordure pour avoir un petit rappel en même temps. Encore une fois, on peut les ancrer aussi. Je vais le faire un petit peu. Pas trop, hein, un petit peu. Voilà. Je viens mettre 3 bords double face. Et mon petit bonhomme, mais
je vais venir lui mettre un petit ruban. Vraiment un petit. Voilà, juste ici. En déco. C'est vraiment une petite déco pour habiller. Tac, tac. Avec un petit morceau de collant. Vraiment. Voilà. Ça a l'air de rien, mais ça apporte quelque chose. Et je colle. Et on appuie bien. Donc, je vous remontre ce que ça va donner, comme ça. Oh, j'ai oublié mon tag. Hop, donc, je mets un petit tag ici. J'aurai évidemment un petit tag ici. Je vais utiliser celui-ci d'ailleurs. Ça sera un rappel de l'autre. Je vous montre ça dans l'album, ce que ça va donner. Et on a bien avancé. Je place bien tout, un petit instant. Voilà. Ok. Donc, on ouvre notre album. Ici, je dois encore finir, puisque c'est la première, je voulais quelque chose de fort. Voilà notre petite compo. Voilà, donc ici, hop. Voilà, là, on a un petit rabat, un petit tag, doublé, maté, avec une pochette en plus. Ici, une pochette qui se ferme avec la pipette et une page qui s'ouvre comme ça. Et ici, ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, avec un petit tag. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Rendez-vous pour la suite. Hein. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto. J'espère que les petites créations de pages vous plaisent. J'espère vous retrouver très vite. Bisous bisous, à bientôt, bye bye. Et soyez prudents, restez confinés.